Les sagesses d'Ibn Ata'Allah al-Iskandari, chapitre 24. Qui prétend être humble est en réalité orgueilleux. En effet, ne peut s'abaisser que l'homme en rang élevé. Or, si tu prétends avoir un rang élevé, c'est que tu es orgueilleux. Ce n'est pas humilité véritable que se considérer, après s'être humilié, comme au-dessus du rang, choisi par soi-disant humilité. L'humilité véritable est celle de celui qui, s'étant humilié, se sent mériter un rang encore inférieur. La vraie humilité naît de la contemplation de sa grandeur et de la révélation de ses qualités. Ne te débarrassera de ta qualité que la contemplation de sa qualité. Le croyant, absorbé par la louange qu'il adresse au Très-Haut, est détourné de se louer lui-même. Occupé de ses devoirs envers Dieu, il ne peut se souvenir de ses propres mérites. N'est pas amoureux véritable celui qui espère de l'aimer une compensation et recherche en lui un profit. T'aimes qui se donne à toi et non celui pour qui tu te dépenses. S'il n'y avait pas l'arène de Nefs où l'on combat les passions, ne se réaliserait pas la marche des voyageurs, Salikun, car il n'y a pas entre lui et toi de distance telle qu'il te faille voyager pour la franchir, ni d'obstacle à aplanir pour pouvoir arriver jusqu'à lui. Il t'a placé dans le monde intermédiaire, entre le monde terrestre, Mulk, et le monde angélique, Malakut, afin de t'enseigner l'élévation de ton rang parmi ces créatures, et afin que tu saches que tu es une perle enveloppée par les coquilles de sa création. L'univers peut te contenir seulement en ce qui concerne ta corporéité, mais il ne le peut au regard de ta nature spirituelle. Celui qui est dans l'univers et auquel n'a pas été ouverte les arènes des mystères est emprisonné. Tu appartiens aux choses créées tant que tu ne vois pas le Créateur.
lorsque tu le vois, ce sont les choses créées qui t'appartiennent. La qualité d'élu, Khososia, n'anéantit pas la faiblesse humaine, Basharia. Mais cette qualité peut être comparée au lever du soleil qui donne la lumière du jour. L'astre apparaît à l'horizon et n'en fait pas partie. Parfois, le soleil de ses attributs se lève sur la nuit de ton existence. Parfois, il te retire cette faveur et te rend à ta limitation. Le jour ne provient pas de toi et ne t'appartient pas, mais il arrive sur toi. Par ses œuvres, il prouve l'existence de ses noms. Par l'existence de ses noms, il atteste l'existence de ses qualités. Et par l'existence de ses qualités, il prouve la réalité de son essence. Car il est inconcevable qu'une qualité existe par elle-même. Ô ravi, Majdoubun, il dévoile d'abord la perfection de son essence, puis il les renvoie à la contemplation de ses qualités, puis il les ramène à l'attachement de ses noms et enfin à la contemplation de ses œuvres. Les voyageurs, Salikoun, se trouvent dans une situation inverse car l'étape finale des voyageurs est la première des ravis. Et l'étape première des voyageurs est la dernière des ravis, mais en un sens différent. Il arrive ainsi qu'ils se rencontrent en route, les uns en montant et les autres en descendant. La puissance des lumières qui illuminent les cœurs et leurs consciences intimes n'est connue que dans l'invisible monde angélique. De même que n'apparaissent les lumières des astres célestes qu'en ce monde visible. Goûter les fruits des actes d'obéissance dans l'immédiat annonce à leur auteur la récompense future. Comment demanderais-tu une rétribution pour un acte qu'il t'a accordé de faire? Ou comment demanderais-tu une récompense pour la sincérité avec laquelle, par sa faveur, tu l'as accompli? Pour certains, les lumières de leur cœur précèdent les invocations, adhkar. Pour d'autres, les invocations précèdent ces lumières. Tel invoque Dieu avec son cœur, soit illuminé, tel autre l'invoque parce que son cœur est illuminé. Le souvenir, dhikr de Dieu,
ne se manifeste extérieurement sous forme d'invocation que par suite d'une vision et d'une compréhension intérieure. Il t'a rendu témoin de sa réalité avant de demander ton témoignage. Ainsi, les choses extérieures proclament sa divinité, tandis que les cœurs et les consciences intimes réalisent son unité. Il t'a accordé 3 faveurs insignes, karamat. Premièrement, en t'accordant de l'invoquer ou de le mentionner, car sans sa grâce, tu ne serais pas digne de pratiquer son invocation ou sa mention. Deuxièmement, en te gratifiant de la faveur d'être mentionné par lui, confirmant ainsi sa relation avec toi. Troisièmement, en te faisant l'honneur d'être mentionné auprès de lui, ce par quoi il a achevé sa munificence pour toi, envers toi. Que de vies de longue durée ont été pauvres en grâce, et que de vies de courte durée ont été riches en grâce. Celui dont la vie est bénie en peu de temps des faveurs divines, telles qu'elles dépassent toute expression et échappent à toute allusion. C'est être complètement abandonné de Dieu que, débarrassé d'occupation, ne pas s'avancer vers lui, ou les obstacles ayant diminué, ne pas voyager vers lui. La méditation, fikra, c'est le voyage du cœur dans les arènes des choses créées. La méditation est le flambeau du cœur. Lorsqu'elle disparaît, rien ne l'éclaire. Il y a 2 sortes de méditation. L'une provenant d'assentiment et de foi, l'autre de contemplation et de vision. La première est celle de ceux qui réfléchissent. La seconde, celle de ceux qui contemplent et discernent.